C'est Benoît d'Agor Factory, je suis avec Mika. Aujourd'hui, on va vous faire un petit rapport de bataille sur Black Sea, le petit jeu de bateau à voile qui couvre la période 1770 à 1830. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit scénario du livre de règles. Alors c'est le scénario combien? C'est le scénario 5, attraper le prix. Voilà, donc le prix, moi je vais jouer français, corsaire français. Corsaire malouin comme d'habitude. Voilà, moi mon but ça va être tout simple, alors ça va être d'empêcher Mika de faire sortir un navire de la carte, je vais vous montrer juste après. En fait il va avoir un navire qui est désarmé, donc il est passé en mode un petit peu marchand, pour gagner de la vitesse, et il va être escorté par une frégate et deux brigs, donc lui son armée, son navire est bien sûr donc sans aucune arme. Lui le but ça va être de le faire traverser la table et de le faire sortir. Moi je vais avoir une frégate et deux brigs également, et mon but ça va être tout simplement d'arraisonner le navire marchand, parce qu'on m'a dit qu'il y avait du bon rhum à l'intérieur, donc on va essayer d'aller le choper. Donc présentation de la carte et des forces en présence. Donc pour la flotte de Mika, Mika s'est déployé comme suit, avec sa frégate en tête de pont, en avance de l'escorte. Le navire de 3e rang est là pour représenter en fait le navire marchand, plein de rhum, hein. On va dire que c'est du rhum, hein, comme ça il n'y aura pas de doute. Voilà, c'est du rhum, escorté par sa droite et sa gauche de brigs. Donc pour la petite info, la frégate malouin, elle est équipée de... Elle est corsaire. Elle est corsaire. Elle a l'équipement corsaire. Et du coup t'as une petite option d'équipement à 30 points. J'ai pris le maître artilleur. Maître artilleur, qui va lui permettre sur un tir de pouvoir relancer tous ses jets pour toucher. Moi je me suis déployé en tenaille. Donc le déploiement fait qu'en fait il fallait que je me déploie à partir de 24 pouces de son bord de table, et je dois me coller le cul sur le côté. Donc j'ai mis mes deux brigs ici et ma frégate de l'autre côté pour faire la tenaille. Petit plan sur la table. Hop. Donc les décors sur la droite en fait sont là pour délimiter la table de jeu, parce que ce scénario là se joue sur une table de 90 par 120. Et du coup je lui dis bon on va mettre les quelques décors sur le côté, ça va permettre de délimiter, et on a vraiment le côté falaise. Avec juste deux petits bancs de sable au milieu, parce que normalement dans le scénario il y a vraiment zéro décor. On se dit oh, on va quand même mettre deux petits bancs de sable histoire de... On aime bien se compliquer la vie. Donc on va commencer le tour 1. Alors, petit résumé de la fin du tour 1. Donc là, vous avez un gros plan sur tous les navires. Donc, la Briggs Amica qui est ici a fait un tout droit, a foncé de pleine balle. Celui qui est ici a réduit sa voilure et a avancé un petit peu pour pouvoir me tirer dessus. Le navire marchand, lui, a foncé pleine balle. Normal, il doit sortir de la carte. La frégate a avancé aussi pleine balle et a fait feu sur ma frégate à moi, qui a réussi une petite manœuvre grâce à un test de morale réussi sur un 5. Parce que moi j'étais à contre-vent, j'avais le vent de face, donc pour pouvoir faire la roue nécessaire pour me remettre dans le bon sens par rapport au vent. J'ai tenté un tir de canon avec mon petit canon de face ici dans les voiles, on tentait le critique pour essayer d'endommager les voiles pour ralentir le navire de Rome, mais ça a raté. Enfin, j'ai quand même fait des dégâts, mais j'ai pas touché j'ai pas fait de critique. Au final, ça fait mal, c'est le vent de face. Ah ouais, le vent de face au début du tour qui me met ma frégate dans le vent, c'est la misère. La grosse misère, mais pour le coup j'ai bien fait de me déployer comme j'ai fait quand même au final, parce que j'avais hésité à mettre tous mes navires du même côté, et si j'avais fait les 3 navires du même côté et que le vent tombait à contresens, bah là c'était fini quoi. Donc bon, après déjà je pense que je me suis mal déployé au final. Bon, après c'est en jouant qu'on devient joueur, et c'est en naviguant qu'on devient navigant, comme on dit. Voilà, je pense que si vous faites ce scénario là, celui qui va être l'attaquant, qui va devoir défoncer la gueule du transport, clairement vous mettez pas trop près du bord de table, mettez-vous en avant, parce que ça peut vite être de la misère sinon. Vite prendre de vitesse. Donc moi j'ai cette Briggs là et la Briggs qui est là-bas qui ont tiré sur celle-ci avant qu'elle se déplace. Donc voilà, on s'est fait quelques petits dégâts, mais rien de notable pour le moment. Donc on va attaquer le tour 2 et voir ce qui se passe. Ah si, il y a quand même eu un critique sur la mienne là, la Briggs là qui s'est vengée, t'as endommagé ma bordée de canon. Donc je vais avoir un -2 pour tirer à mon prochain tour. Ça c'est plutôt chiant. A tout de suite pour le tour 2. Donc fin du tour 2. Quelques petits rebondissements, n'est-ce pas? Donc en fait, pour vous rappeler, donc ce navire se trouvait derrière, le navire de Mika.
Moi, ma petite Briggs qui est ici, qui était derrière la dune, a réussi à se positionner entre les deux navires, à faire un petit tir cadeau sur ce bateau-là. Et j'ai réussi un abordage. Donc on se fout sur la gueule avec nos petites épées. Hein. C'est ça, ouais. Donc moi ma Briggs elle prend cher quand même parce que après 2 rounds du coup de combat, parce qu'il y a eu au moment de l'abordage et puis après parce que son navire n'était pas encore activé, donc quand il est arrivé à l'activation de son navire marchand, on s'est remis sur la courge. Donc moi je ne suis plus qu'à 6 points de vie. Mais en fait, en faisant cette petite technique, ça retourne la situation parce que j'étais mal barré à cause de ma frégate qui avait le vent de face. Maintenant, la Briggs la temporise parce que grâce à l'abordage, du coup, on est tous les deux ancrés en fait, on est à l'arrêt. Donc, on est plutôt pas mal. Ça m'a permis à la frégate qui est toujours en voile légère parce que là, le vent, parce que oui, pour indication, le vent a tourné et pas encore dans le bon sens, que ça a remis encore ma frégate. Enfin, elle s'en est sortie, mais elle était pas loin. Donc là, elle a le vent de face, donc du coup, elle est obligée de rester en voile légère. Donc ouais, le petit coton noir en fait à l'avant de ma frégate, ça symbolise que j'ai fait un petit tir d'opportunité sur sa frégate à lui quand il est passé sur mon axe. Qui a rien fait, mais voilà. Sa frégate m'a tiré dessus et il a tout raté. Un peu de welcome. Du coup, surtout que la caronade était à portée. Enfin là, il a vraiment tiré avec les canons lourds, la caronade, le canon léger. Je n'ai pas fait grand chose. Ouais. Donc pas de bol. Ici, il a fait un petit tir sur ma Briggs ici. Il m'a quand même encore enlevé 4 points de vie. Par contre, donc cette Briggs là, elle est mal en point aussi. Bon, il lui reste encore 12 points de vie. La Briggs qui est à l'abordage, il en reste plus que 6. Le navire marchand est pas mal descendu aussi. Je lui fais passer un palier encore pour le corps à corps. Il reste 29 points de vie, donc. Il en reste 29, donc il était à 38 au départ. Donc c'est loin d'être perdu pour moi et c'est plutôt en ma faveur pour l'instant. On n'est pas trop mal. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc le vent s'il tourne pas, ça va être elle d'abord à l'activation. Après ça sera elle. Ça sera ensuite elle, et puis après ça sera dans le corps à corps. Dans le corps à corps, et puis ta frégate et la mienne. Ça va peut-être se jouer là parce que vu qu'il y a l'activation de ma Briggs qui est au corps à corps, puis après ta frégate au corps à corps. C'est ça, si ton brick a survécu. Voilà. Je me casse. Donc tout risque de se jouer là. Ça, disons que si ma Briggs arrive à. Ma Briggs là, elle a potentiellement. Elle peut réussir à gagner le combat et à prendre du coup le navire. Et là, auquel cas ça sera gagné parce que c'était le but de ma mission. Et s'il arrive à lui à prendre le contrôle de ma Briggs, ça va relancer la partie parce que ça va libérer son navire pour à son activation pouvoir se barrer. Donc voilà pour le tour 2. Donc on va attaquer le tour 3. Fin du tour 3. Encore plus de rebondissements que le tour d'avant. C'est clair. Là ça devient très chaud pour tout le monde, mais la partie est encore plus intéressante. Alors dans l'ordre d'activation, grosso modo, vous avez les Briggs qui sont activés d'abord, le navire marchand, ma frégate, puis sa frégate. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai réussi un abordage ici qui m'a permis de prendre le navire, qui s'est rendu. Donc la Briggs ici s'est rendue. Lui en vengeance, sa Briggs est venu se positionner et m'a abordé également. Mon navire s'est rendu. Donc non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là rendu, pardon. Il n'est pas rendu. Là, on est encore en plein combat. Par contre, je vais devoir faire un test de bravoure, savoir si je peux, si je me rends ou pas justement au début du tour 4, quand je vais devoir l'activer. C'est ça. Round de combat ici, du coup, quand j'ai activé ma Briggs, elle a pas réussi à s'activer parce que les gars, on a dit, on se dépose les armes. Ce qui a permis de libérer du coup le navire marchand qui s'est barré, mais en voile légère parce qu'il était au contact, donc il n'a pas pu aller très loin. Ma frégate a fait un petit tir d'opportunité du coup quand il est passé sur sa ligne de tir sur son canon de face, qui m'a permis de faire un beau shoot dans les voiles, un petit parfait en faisant un critique. Il a pris 6 dégâts d'un coup. 6 dégâts. Là ça fait mal, sur un tir de canon léger ça fait mal. Parce qu'en fait le canon léger fait 1 dégât, avec le critique j'ai fait 5 je crois de mémoire sur le tableau de dégâts, il prend du coup un dé de 6 supplémentaire, il a pris 5 dégâts supplémentaires. Donc c'était un beau shoot. Là j'ai tiré ici, j'ai fait 3 dégâts. 3 dégâts, Mika s'est repositionné sa frégate, a fait le même tir, donc là c'est un tir équivalent, on a exactement les mêmes armes, sauf que lui il tire mieux que moi parce que c'est un anglais, il a un bonus que moi je n'ai pas, et il a fait autant de dégâts que moi, donc là on a fait un tir miroir, on peut dire. Donc on va attaquer le tour 4. Tout à fait. Avec l'activation du coup de X ici. Ouais, d'abord. J'ai même pas atteint la moitié. Mika est défaitiste. Fin du tour 4.
Donc pour rappel ici nous avons 2 navires qui se sont rendus grâce à une superbe Briggs ici qui est très performante. Une Briggs à moi qui est là-bas qui est rendue. Donc ma Briggs elle a brillamment réussi son test de bravoure qui lui a permis de sortir des deux bateaux. Moi j'appelle ça des épaves parce qu'ils sont rendus donc les bateaux ils bougent plus. J'ai abordé du coup l'autre navire. Par contre bon pour le coup ça m'a pas trop aidé mais en fait ça m'a presque dérangé au final. Parce que ma frégate, du coup, n'a pas pu faire son abordage. Et je pense que c'est comme une erreur de ma part. T'aurais pas dû m'aborder. Parce que si la frégate avait fait l'abordage, elle aurait été beaucoup plus puissante. T'aurais dû mettre juste aborder quoi, et puis te barrer. Voilà. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça permet aussi de relancer le truc. C'est pas... Parce que sinon, c'était fini. Parce que là, la frégate qui fait l'abordage, vu que t'es endommagé et que moi, elle était pas mal et presque neuve, c'était réglé. Ah ouais, c'était réglé. Parce que là, la frégate en pirate, enfin en corsaire, elle a 5 dés d'abordage. Je touchais à 9. Là, je le prenais le bateau. Il n'y avait pas de doute. Du coup bon voilà sa frégate du coup moi la mienne a tiré sur la sienne, j'ai endommagé son gouvernail, il était obligé de faire un mouvement aléatoire donc le sort a décidé qu'il aille tout droit, il m'a tiré dessus, il m'a enlevé des points de vie donc voilà donc moi ma frégate est à 19 points de vie, la sienne est à 28 donc voilà et puis on va attaquer le tour 5 et donc le premier navire activé ça va être le combat ici hein, donc ça peut se terminer d'un moment à l'autre hein, du coup suite à nos combats donc sauf que je vais tenter de me... Allez, on va le faire en direct. Et tente de me barrer. Test de bravoure pour tenter de se désengager en fait. Raté. Bon bah vas-y. Allez, combat. On va faire un petit combat en live. Donc, moi je suis toujours à 2D. Et c'est du 5+. On va acheter là. Bah rien. Rien. Donc moi j'ai qu'un seul dé parce que je n'ai plus que 4 points de vie. Par contre je suis corsaire donc du coup j'ai plus de dés. Et je touche à plus 2. Donc je touche à 7. Et là c'est le drame pour Mika parce que je fais 3 touches. Donc déjà il va prendre 6 dégâts. Déjà je prends 6. Je passe à... Parce que chaque dégât qui passe, chaque touche qui passe, ça fait 2 dégâts en abordage. Et comme j'ai perdu le combat, j'ai un jet de bravoure à faire. Voilà, donc s'il rate son jet à 5+, donc à 5 ou 6, il aura réussi son test de bravoure, il tient ses troupes. S'il rate ce jet, et ben le navire se rend. Et je me rends. Et il se rend. Fin de la partie et comme on disait c'est vraiment la Briggs qui a brillé, parce que pour rappel elle a abordé un premier navire ici, une Briggs qu'elle a séché direct, ils ont rendu les armes en réponse, la Briggs est venue au secours, il m'a abordé, c'est lui qui a perdu l'abordage et du coup il s'est rendu dans la foulée. Elle par contre elle a réussi son test de bravoure, elle a abordé le navire marchand et en plus le navire marchand se rend. Alors moi je dis la Briggs les gars c'est la vie, elle a tout fait, bien joué. Donc fin de la partie au tour 5. Donc, petit résumé de la partie, donc pour rappel c'était un scénario d'escorte d'un navire marchand qui transportait du rhum, c'est petit détail important. Bon à l'époque vous savez hein, les navires, les marins ils buvaient beaucoup de rhum, c'est pour ça. Hein. Donc Mika a joué du coup des Malouins. Non, t'as joué les Français. C'est moi qui jouais les corsaires Malouins. Moi j'ai joué les Anglais qui escortaient le navire marchand. Voilà. Et du coup ça s'est soldé par une Briggs qui a bien brillé. Et, le navire marchand et Thomas maintenant des corsaires, donc ils sont en train de faire la teuf là à côté. Ils sont mis sur une île là. Ils sont pas mal, ils sont en train d'ouvrir les caisses qu'ils ont trouvées. Et, donc non, scénar vraiment intéressant. Moi je me voyais vraiment mal barré au départ. Le premier tour, à cause du vent qui me met ma frégate dans le vent et... c'est le cas de le dire. Moi je comptais vraiment en fait, moi ce que j'avais vu en objectif, comment jouer mes navires, c'était d'envoyer les 2 Briggs au sacrifice pour aller essayer de ralentir et temporiser, essayer d'aller, tant pis, sur des petits jets de chatte, d'essayer d'endommager les mâts pour ralentir le navire marchand. Et après de barrelter au maximum pour le bloquer au niveau de ses mouvements. Et que pour laisser le temps à la frégate de venir du coup se positionner et de venir aborder. Au final, la frégate, c'est elle qui a plutôt temporisé. qui a endommagé un petit peu le navire et puis au final c'est les Briggs qui ont fait le boulot. C'est les Briggs qui ont tout fait. Donc non, bonne partie, c'est bien sympa. Comme l'a soumis Mika, c'est une bonne idée de refaire ce genre de scénar avec peut-être plus de navires. Éventuellement sur une carte plus grande aussi. Ouais, voilà. Du coup, prendre vraiment un navire, à la limite, prendre un navire de premier rang avec les caractéristiques du premier rang en tant que navire désarmé qui sert de navire cargo. Et puis vous traversez la carte sur la longueur, ou éventuellement vous faire un petit circuit, éventuellement, on va dire il doit passer à côté d'un point de passage et d'un élément de décor par exemple, ou voilà, je veux dire, prendre une île en décor et dire que c'est là qu'il se met à l'ancre. Le but il doit arriver, voilà, on joue sur la longueur et le but c'est qu'il doit arriver à une île qui est peut-être à 1 mètre, quelque chose comme ça. Il y a des choses à creuser là-dessus. Bon voilà, ça pour rappel, donc c'était le scénario numéro 5 du livre de règles.
Donc très bon à essayer et à jouer sans modération. Ah, tout à fait, c'est clair. J'espère que... faut faire les scénarios, c'est plus intéressant que le dogfight. Voilà, parce que bon, se foutre sur la courge simplement entre amis, c'est sympa, hein, mais les scénars, ça apporte quand même un gros plus. C'est quand même bien sympa. Il y a moyen de raconter une histoire, c'est toujours sympa. C'est ça. Donc ça reste de l'historique, faut y penser. Bon, puis là, on était carrément dans le thème. À l'époque, les marchands plein de Rome, c'est ce qu'il y avait plein, il y en avait partout. Donc, et c'est ce que les corsaires aimaient bien prendre. Donc, ouais, surtout les mers en fait. Parce que les rues, il n'y en avait pas trop à l'époque encore. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc on vous dit à une prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bonne fin de journée.